Salut tout le monde, je suis Leslie Brochot, plume du vin, auteure et fondatrice du média Au Comptoir. Si je suis sur cette toux à Angers, sur ce magnifique fleuve qu'est la Loire, c'est pour vous embarquer avec moi à table avec les Rouges de Loire, une mini-série de 4 épisodes produite par Vins de Loire. Une occasion absolument en or pour moi pour vous présenter ce style de vin que j'adore. Je vais rencontrer Lorraine du compte Insta Lorraine Bouffe, une vraie reine de l'absurde et des recettes de fond de frigo. Je vais essayer de la convaincre que les Rouges de Loire, c'est vraiment son style. Salut Lorraine! Salut, Bienvenue dans la Loire. merci. Écoute, je suis ravie de te rencontrer parce que toi et moi, on a un point commun. C'est que toi, t'aimes rire, manger et cuisiner. Ouais. Et moi, j'aime rire, manger et les gens qui font la cuisine. Ah, bah on était faites pour se rencontrer. Hein. Exactement. Que tu connais un peu les vins noirs ou pas trop? Pas trop, à vrai dire. Eh ben écoute, je t'emmène rencontrer deux vigneronnes, on va déguster ça. Bonjour. Leslie. Lorraine. Enchantée. Je suis Catherine Roger, je suis vigneronne au domaine Sagesse des Sols. Donc moi je suis Amandine, je suis vigneronne au domaine de l'Enchantoir. Lorraine connaît pas forcément très bien les Rouges de Loire. Si on parle que des Rouges, on démarre en Anjou, on passe par Saumur, ensuite on a la Touraine, on peut remonter un petit peu dans le Vendômois. C'est des sols qui sont super pour le Cabernet Franc. On arrive autant à en faire des vins frais, puis des vins un petit peu plus de structure. Ça va très bien avec ta cuisine. Tu nous parles un petit peu justement de tes recettes. J'ai une cuisine qui est assez végétale. Je dirais qu'elle est assez créative, spontanée. C'est marrant parce que les mots que tu emploies, créatif, digeste, convivial, enfin moi c'est vraiment tout ce que les vins rouges de Loire m'évoquent. Moi ça me donne envie de déguster. Donc là c'est une cuvée qui est plutôt légère sur le fruit. Oui, c'est ça. Plutôt gourmande, goulayante. J'ai l'impression d'avoir mis le nez dans une cerise, Ouais. tu vois. Donc ça, c'est le genre de vin qu'on boirait, que tu recommanderais plutôt de boire à l'apéro. Il est plutôt léger, c'est ça? Là, c'est vraiment typiquement des cuvées qui vont être vraiment parfaites pour des moments de partage. Ma grand-mère a des cassissiers. Elle fait pousser des cassis, ça me ramène un peu à ça. C'est pour ça que... Ouais. Tu vois ce que tu viens de vivre là, c'est exactement ça pour moi le vin, c'est de parler le même langage mais avec des mots différents en fait. Je commence par quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Là on est sur les charcuteries et le fromage, ça s'y prête bien. C'est un vin de Cyrillo qui est au Puy Notre-Dame aussi, mais lui il est en bas de la butte du Puy Notre-Dame. Nous on ne propose pas un produit qui est figé en disant il faut que ce soit comme ça que tu ressentes telle chose, au contraire. En tant que consommatrice, j'adore pour mettre des visages à une bouteille. Rien que je regarde les étiquettes différentes, parfois je choisis parce que l'étiquette me plaît. C'est accessible en fait. Je trouve qu'en tant que jeune ou en tant que non confirmé, quand tu arrives et que tu vois des vins noirs, soit l'étiquette t'éclate, soit le nom te donne envie. Je mettrais bien une belle focaccia bien garnie, justement avec des choses plus gourmandes dessus, du fromage peut-être, de la stracciatella, avec des légumes peut-être un peu rôtis aussi, et qu'on pourrait mettre au milieu de la table, découpés et qu'on partagerait. Léger gourmand que nous on recherche et en même temps avec des codes assez rassurants. Il est délicieux quoi. Meilleure punchline pour les vins rouges de Loire. Le vin qui unit les générations. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait une palette aromatique aussi large. Je ressens des choses complètement différentes alors qu'on est sur une même zone géographique, même si elle est assez étendue. On a réussi notre challenge de te donner envie de découvrir encore plus les vins rouges de Loire. L'expression d'un vin, c'est l'expression de celle ou celui qui le fait. Cette convivialité que tu as dans le verre, tu l'as aussi quand tu toques aux portes. Moi, je trouve que c'est un vignoble où les gens sont accueillants, les gens sont souriants, les gens ont envie de partager leur histoire, leur terroir, leur cuvée. Merci à vous trois d'avoir partagé ce moment avec moi sous le soleil et j'espère qu'on va se retrouver en juin à Paris pour le grand banquet. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On se fait un petit selfie pour la route? 1, 2, 3, Cabernet.